Eh bien bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau format de vidéo dans lequel nous allons faire euh, tout simplement une vidéo par article pour le contrôle continu sur l'attribution causale et le jugement des personnes. Donc là j'ai pris le premier article qui avait dans la liste, donc c'est celui de Tao et collaborateurs en 2021. En fait voilà, je vais juste présenter mes notes entre guillemets, ma fiche par rapport à ma compréhension pour cet article. Bah, après, n'hésitez pas, vous aussi de votre côté, à dire ce que vous avez compris, si vous avez des choses à rajouter, ou sur certaines choses que vous avez compris autrement que moi, pour en fait, au final, peut-être avoir la fiche la plus proche possible de la perfection. Moi, je mettrais, je pense, pour pas avoir trop de problèmes de droit d'auteur, je vais peut-être mettre simplement la source de l'article. J'ai tout simplement cité l'article dans ma vidéo, je pense, dans la description, parce que je montrerai les résultats, donc je montrerai l'article qui est juste ici. Voilà. Donc du coup, je commence tout de suite. Voilà, donc n'hésitez pas à noter en fait ce que voilà. Là, je sais que la qualité de la vidéo est pas folle, mais du coup j'ai un petit peu zoomé. Peut-être que là vous voyez bien. Je verrai le rendu tout simplement. Et donc là, on commence tout de suite sur le cadre théorique. On rentre dans le cadre théorique. En fait, dans cette expérience, on se base sur les professeurs en fait. Et donc les professeurs, comme tout le monde en fait, auraient des croyances sur l'intelligence, plus ou moins inconscientes. Et en fait, l'intelligence, on peut avoir deux croyances opposées. Soit on la voit comme fixe, soit on la voit comme malléable. Et ici, on s'intéresse à la partie, la croyance fixe, qu'on appelle aussi la théorie de l'entité, si j'ai bien compris, en traduisant en français, parce que bien sûr, l'article est en anglais. On s'intéresse aussi aux modifications que cette croyance apporterait sur l'attribution causale du professeur sur des performances des élèves. Donc, typiquement, si le professeur a une croyance en ce que l'intelligence est fixe, donc le professeur a une théorie de l'entité, adhère à la théorie de l'entité, et qu'un élève fait de mauvaises performances, il va donner une attribution causale basée sur les aptitudes de l'élève, donc stable et incontrôlable. Et donc en fait, pour lui, si l'élève a des performances faibles, en fait, on ne peut pas contrôler, ça sera stable, ça sera stable et incontrôlable, selon qu'on croit qu'on croit ce paramètre sur l'intelligence. Et du coup, selon ce cadre théorique aussi, ça serait aussi lié au stress au travail. Donc les professeurs seraient plus stressés s'ils adhèrent à cette croyance sur l'intelligence, comme quoi elle serait fixe. Donc pour cette étude, les auteurs ont fait 4 hypothèses que j'ai tout simplement schématisées. Ça ressemblera beaucoup au résultat. Donc voilà. Donc en fait, on a la théorie de l'entité. Donc quand le professeur imagine l'intelligence comme quelque chose de fixe, qui serait corrélé positivement au stress. Donc là, j'ai fait une flèche à un seul sens, mais j'aurais peut-être pu faire à deux sens, vu que c'est des corrélations. Il n'y a pas de cause et effet. Donc là, mon schéma, il est pas ouf. Hein. Il faudrait mieux mettre double flèche ou juste un trait, quoi. Donc aussi, on aurait la théorie de l'entité qui serait corrélée positivement à une attribution causale basée sur les aptitudes. Donc là, j'ai mis AB, mais j'aurais peut-être dû mettre AP. Et corrélée négativement à des attributions causales basées sur les efforts. Donc les efforts qui sont instables et contrôlables. Bien sûr, cette attribution causale, c'est toujours pas la même chose, toujours pour expliquer des performances faibles d'un élève. Et pour finir, ces attributions causales basées sur les aptitudes, donc stables et incontrôlables, seraient en corrélation aussi avec le stress au travail. Donc au final, on a ici les 4 hypothèses qui sont résumées sur ce schéma un peu mal fait, c'est vrai, parce que voilà, je vous dis, le mieux c'est pas de mettre des flèches à un seul sens comme ça. J'ai vraiment fait vite fait.
c'est mettre juste un seul trait, quoi. Et bah là, j'ai mis AB au lieu de AP, bêtement. Hop. Bon, maintenant, on va parler de la méthodologie. Donc en fait, ils ont fait cette expérience sur des enseignants chinois, donc de la région de Macao. Donc Macao, pour ceux qui ne savent pas, je ne savais pas non plus, hein, je suis allé voir, c'est par curiosité, c'est juste à côté de Hong Kong, donc c'est dans le sud-est de la Chine, quoi. Donc des enseignants appartenant à 12 écoles, il me semble. Et donc tout simplement, il s'agissait de questionnaires euh, que les profs devaient compléter. Donc au total, il y a eu 271 participants, 114 hommes, 151 femmes. Donc oui, là on se rend compte que c'est pas 271, 114 plus 151. C'est parce qu'en fait, il y a eu quelques problèmes, au sens où certains profs n'ont pas, à mon avis, pris le temps de répondre lorsqu'on leur a demandé leur sexe, quoi. Bon, pour l'âge, ils n'ont pas fait de restriction d'âge, ni de restriction sur les années d'expérience, mais ils les contrôleront dans l'expérience. Donc pour ce qui est des mesures, donc là c'est ce qui nous intéresse le plus, je pense, on a la théorie de l'entité qui est basée sur une échelle à 3 items, donc une version chinoise, parce que bien sûr, c'est quand même mieux s'ils comprennent les questions. Et donc elle est reprise de l'échelle de Dweck et Anderson, et donc c'est 3 items sur 5 points, basés sur une échelle de type Likert. Donc souvent c'est du tout à fait d'accord ou tout à fait pas d'accord. Enfin, tout à fait en désaccord plutôt. Et donc là, est-ce que j'ai un exemple qui me revient en tête? Non, je crois pas. Euh, Ah oui, si, j'en ai un. C'est par exemple lorsqu'on il y avait une question, du coup traduite en chinois, où en fait la question, enfin plutôt la phrase c'était euh, je sais que je peux apprendre de nouvelles choses, mais malgré cela, ça ne changera pas mon intelligence de base. Et donc là, on peut être de tout à fait d'accord à totalement désaccord. Voilà. Donc ensuite, pour l'attribution causale, donc autrement dit, oui, l'attribution causale des performances d'un élève, on a eu une échelle, enfin on a eu que 2 items, basés encore une fois sur une échelle de type Likert. Et donc en fait, ce qu'on demande, c'est si l'élève devient moins bon, c'est parce qu'il ne fait pas assez d'efforts. Donc là, tu peux être tout à fait d'accord jusqu'à tout à fait totalement désaccord. J'arrive pas à trouver totalement désaccord, on va dire. Et l'autre, c'est si l'élève n'a pas de bons résultats à l'école, c'est parce il a un manque d'aptitude ou un manque d'effort, ça pouvait varier, il me semble, si j'ai bien compris. Et donc là, on peut être totalement d'accord, totalement désaccord. Enfin, je dis à chaque fois les deux extrêmes, mais vous avez bien compris l'échelle de Likert, ça peut être bien évidemment, c'est un curseur, donc il y a une plus grande sensibilité que les deux cas extrêmes que je dis. Alors après, les chercheurs ont mesuré l'efficacité du professeur, donc basé sur 24 items, au prix d'un ancien test, qui était ici. Et c'était encore une fois des échelles avec 9 échelons. Et donc plus le score était élevé, plus le professeur était estimé comme efficace dans son travail en fait. Alors et pour finir, ils ont mesuré le stress au travail avec 20 items. Donc à chaque fois en fait c'était le type de question c'était est-ce que tel facteur euh, non, dans quelle mesure ce facteur engendre du stress engendre du stress pour vous. Donc là par exemple, dans quelle mesure un élève turbulent engendre du stress pour vous. Là, tu peux mettre de 1 à 5, donc très peu de stress, beaucoup de stress. Et donc en fait, plus sur ces 20 items, tu as une moyenne élevée, plus en fait, il y a de choses qui te stressent dans ton travail, et donc plus tu es stressé dans ton travail. Ils ont bien évidemment aussi fait quelques questions sur le sexe, l'âge, l'expérience professionnelle et le travail administratif. Donc par exemple, c'est si en fait ils ont un rôle administratif dans l'école. Par exemple, s'il est directeur de l'école et qu'en même temps il enseigne, là on pourra dire que le professeur a un travail administratif à côté. Après, je vois pas trop l'utilité au sens où je vois pas trop l'utilité de rajouter ça.
dans l'expérience. Alors, donc pour ce qui est des résultats, là après je vais afficher la petite figure qu'ils ont mis dans l'article parce qu'il est très clair. Donc on a la théorie de l'entité qui est corrélée avec le stress au travail, la théorie de l'entité qui est corrélée avec les attributions causales sur les aptitudes et pas sur les attributions causales avec des efforts. Donc je rappelle, c'était R de Ravi Person qui ont été faits. C'est une étude corrélationnelle. Donc on a une corrélation entre les attributions causales d'aptitude et le stress au travail. Donc là, en fait, ça vient valider les hypothèses enfin, ça vient affirmer les hypothèses qu'ils opposaient au début. Mais pas les attributions causales basées sur les efforts. Donc, autrement dit, plus tu donnes d'attributions causales basées sur les aptitudes quand un élève a des performances faibles, plus tu vas être stressé au travail. Et par contre, le contraire n'est pas vrai. Donc, autrement dit, c'est pas parce que tu dis uniquement des attributions causales basées sur les efforts que tu vas forcément aller hyper bien au travail. Là, il n'y a juste pas de corrélation entre les deux. Et pour finir, on a l'efficacité du professeur qui a une corrélation négative avec le stress au travail et une corrélation positive avec les aptitudes. Non, AC, c'est attribution causale, je devrais le savoir. Donc, autrement dit, en fait, juste quand le prof est efficace dans son travail, il ressent moins de stress. Et souvent, lorsque un élève a des performances, disons, mauvaises, il attribue ça à un manque d'effort, en fait. Et donc, en fait, voilà, ça c'est très clair. Donc, avec les corrélations, les petits R qui ont été faits. Donc, voilà, la théorie de l'entité qui vient corréler positivement avec le stress au travail. Cette théorie de l'entité qui est aussi corrélée avec l'attribution d'incapacité, d'inaptitude. Et voilà, là aussi, corrélation positive entre l'attribution d'inaptitude et le stress au travail. Et pour finir, voilà, facteur protecteur, l'efficacité du professeur qui vient, quant à lui, protéger, entre guillemets, du stress au travail. Alors, par contre, dans leur graphique, ils n'ont pas mis l'attribution de manque d'effort. C'est vrai que dans leur graphique, dans leur figure, c'est vrai que ça manque un peu. Peut-être parce que l'équation n'était pas assez solide. Voilà, c'est un peu compliqué. Mais ouais, voilà, grosso modo, c'est bien ça qu'il faut retenir des résultats de ces expériences. Et donc pour la discussion, ce que j'ai noté, c'est que tout simplement les 4 hypothèses qu'ils avaient faites étaient bien validées. Donc autrement dit, là, il y a les hypothèses et les résultats. Alors, on voit bien que voilà, il y a du commun, quoi. Juste que voilà, dans les résultats, ils n'ont pas mis la part d'effort en fait. Et donc, ils ont des idées pour essayer de contrôler. Enfin, comment dire? Ah oui, oui, donc oui, ils ont aussi vu que en fait l'efficacité du professeur permettait, enfin, plus le professeur était efficace, moins il était sujet au stress. Donc voilà, la corrélation négative qu'il y a ici en fait et qui n'était pas en fait attendue dans les hypothèses, il me semble. Et donc ils ont eu comme idée en fait d'essayer pour les professeurs de consolider l'idée qu'en fait l'intelligence est quelque chose de malléable et non de fixe. Donc de cette façon-là, ça pourrait changer leur façon de voir l'intelligence. Et donc, ils pourraient se rendre compte potentiellement que oui, ils ont un impact sur l'intelligence de leurs élèves et qu'en fait, voilà, ils peuvent faire en sorte que leurs élèves deviennent meilleurs si ceux-ci, bien évidemment, font des efforts. Et en fait, c'est tout simplement des idées de programme où en fait, c'est un peu, ça fait penser un peu thérapie d'attribution, où on change en fait l'attribution causale et en fait, tout simplement, voilà, c'est l'intelligence. Enfin, si là, ce résultat-là, c'est pas stable et incontrôlable, c'est juste
instable, enfin, oulala, je m'embrouille, attends, je reprends. Donc autrement dit, s'il y a le professeur qui voit que l'élève a un résultat décevant, il ne faut pas qu'il se dise que c'est son intelligence et que cette intelligence-là est stable et incontrôlable et que du coup je ne peux rien faire, il est juste inapte en fait à avoir de meilleurs résultats. Il faut plus qu'il se dise que cette intelligence est malléable et que si on l'aide et que s'il fait des efforts, il pourra devenir meilleur. Voilà. Et de cette façon-là, des idées de programme voilà, sont proposées. J'espère que ce petit, pas briefing, mais ce cette petite fiche en fait sur l'expérience du Tao et collaborateur 2021 vous aura aidé. Et surtout, n'hésitez pas en fait, à dire si vous avez des choses à rajouter ou pas, ou à enlever, ou à préciser même. Parce que voilà, le but vraiment, je pense que ça serait pas mal en fait, c'est que ensemble, on puisse réussir à faire une fiche, disons presque parfaite, une fiche de référence quoi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, de bonne révision, et puis je vous dis à la prochaine.